Alors, bonjour à tous, donc, je vais être un peu moins protocolaire. Je me présente, donc, je suis Luc Berton, personnel civil dans l'armée de l'air. À savoir que dans les armées, 25% des personnels sont des personnels civils, donc je fais partie de cette catégorie-là. Donc j'ai commencé ma carrière au sein du ministère en 2007, et donc à l'AIA de Clermont-Ferrand. Et en 2011, donc j'ai poursuivi ma carrière donc, sur la base aérienne de Nancy, donc en tant que mécanicien avion, donc sur Mirage 2000, ce qui était déjà le cas à l'AIA de Clermont-Ferrand. Donc j'ai effectué pas mal d'opérations en interne, donc interne du pays, et au fur et à mesure il a fallu que je montre en gros ma capacité, j'étais motivé pour partir en opération. Et donc j'ai été envoyé en Espagne, donc à Albacete, donc ce qui fait que je suis là devant vous, suite à un accident malheureusement. Donc c'était lors du Tactical Leadership Programme, donc en 26 janvier 2015. J'ai un avion grec au décollage a perdu le contrôle donc de son avion, et suite à un problème de trim, et il est venu s'écraser sur la zone. Donc il a impacté à peu près une centaine de mètres derrière mon avion, donc l'avion que je préparais, et a tout rasé sur 400 mètres. Donc il est venu percuter mon appareil a explosé à l'impact, et malheureusement, beaucoup de mes camarades ont été touchés. Et 11 personnes sont décédées, donc l'équipage grec, et 9 Français, donc 8 de mon détachement, malheureusement. On a été 5 blessés graves, et moi, si je suis encore devant vous, c'est grâce à un Américain qui m'a sauvé la vie, qui a fini de m'extraire de la zone. Donc la zone était en flammes, donc cette personne-là est en train de dépanner son F-15, donc ce qui était aussi cette petite partie-là sur les exercices interalliés, comme ça, on a beaucoup d'avions. Quand on est un peu passionné aéronautique comme moi, c'est assez intéressant, c'est cette petite parenthèse. Donc cet Américain a couru dans la zone de feu et a sorti trois personnes, donc 2 de mes camarades et moi-même. Malheureusement, un s'en est pas sorti pendant la nuit, beaucoup trop brûlé malheureusement. Et moi, il m'a fini de m'extraire de la zone, donc j'avais pu sortir de la zone de feu, mais elle progressait, et j'ai pu être sauvé grâce à un garrot qui m'a fait au bras avec sa ceinture. Il a fini de m'extraire, et on a pu être évacué à l'hôpital. Donc, suite à ça, j'ai été rapatrié à l'hôpital de Percy, où on n'a pas trop conscience à ce moment-là de ce qui nous arrive. Et j'ai vu à la télé donc, mes camarades qui étaient aux Invalides, avec M. Hollande ici présent, qui a décoré donc, de la Légion d'honneur à titre posthume tous mes camarades, entre autres la Légion d'honneur et d'autres décorations. Et là où j'ai pris conscience en gros de la gravité de ce qui venait de se passer. Suite à ça, donc on était encore donc suffisamment, enfin, on n'avait pas la capacité de pouvoir sortir, donc on a été décoré par le chef d'état-major de l'armée de l'air, Denis Mercier, donc directement à l'hôpital Percy. Et on a eu cet honneur donc de ses mains d'avoir été décoré. Et là, j'ai pris conscience en gros du sens qu'avait cette décoration. Et ça a été pour moi un honneur et une reconnaissance en gros de la nation et de notre armée à travers cet accident-là. Et malheureusement, le prix que ça nous a coûté notre engagement. Donc après 1 an et demi d'hospitalisation et 6 mois donc, de démarche, j'ai pu reprendre dans mon unité. Et ça a été un gros travail donc, étape par étape pour revenir dans la vie, revenir dans le travail. Et suite à ça, j'ai pu aussi, grâce à la reconstruction par le sport, participer donc, à différents stages de reconstruction et intégrer l'équipe de France des blessés et participer aux Invictus Games à Sydney en 2018. Je ne sais pas si c'est une grosse compétition qui prône l'engagement, la reconstruction, l'échange, le dépassement de soi par le sport. Et ça a été vraiment une très belle expérience. Le 14 juillet aussi a été une très belle expérience où on a pu échanger avec différents ministres, donc ministre et ministre de la Défense, M. Hollande également, donc, lors de cette journée-là, qui a été riche. C'est toutes ces expériences-là qui sont pour moi importantes. Donc celle d'être parmi vous aussi aujourd'hui. Donc voilà, donc j'ai cette particularité-là, malheureusement, c'est pas malheureux, mais d'être personnel civil des armées. Et il a été très compliqué, donc,
dans les textes, donc je rentre donc une case, alors, donc personnel blessé, civil en opération. Il a fallu se battre et j'ai eu l'appui de l'armée, du ministère des Armées, de l'armée de l'air, des cellules d'aide aux blessés, des associations qui ont été présentes pour moi aussi. Donc ça a été très important. On a réussi difficilement à mettre des choses en place. Donc mais j'ai pu reprendre. Là, j'ai pu encore faire quelques années donc à Nancy. Et je suis revenu dans la région, donc à l'AIA de Clermont-Ferrand, maintenant depuis 2 ans. Et je poursuis ma carrière au sein du ministère depuis. Voilà. J'espère avoir été clair et pas trop décontré.